Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce samedi. La France en alerte rouge. Les Gilets jaunes ont de nouveau manifesté ce samedi. Pour cet acte 4, ils étaient plus de 125 000 manifestants à travers l'Hexagone. Et des manifestations émaillées d'actes de violence, surtout à Paris. Au niveau national, 1300 personnes ont été interpellées. Maires et hauts dirigeants de villes du monde entier participent au 5e forum sur la mobilité humaine, l'immigration et le développement. Lancé en 2013, cette plateforme est un lieu de rencontre et d'échange pour les dirigeants municipaux sur les migrations. C'est une action humanitaire chirurgicale qui permet chaque année de rendre le sourire à des enfants et jeunes adultes souffrant de malformations. Grâce à l'opération Smile Morocco, plus de 180 patients ont été opérés cette année à Tanger par une équipe médicale bénévole. À la fin de cette édition, nous irons à Marrakech pour connaître le palmarès de la 17e édition du FIFM. Nous reviendrons également sur ce grand moment de liesse populaire hier soir sur la place Jamel Fna. La star italienne Monica Bellucci a retrouvé son public pour la projection en plein air du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est le 4e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Plus de 125 000 manifestants se sont rassemblés en France. Un dispositif policier exceptionnel a été déployé sur tout le territoire, malgré la mobilisation de 89 000 membres des forces de l'ordre, dont 8 000 à Paris. Le scénario du 1er décembre ressemble se répéter. Des affrontements ont éclaté en fin de cortège à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux et Toulouse. Près de 1385 personnes ont été interpellées et 975 placées en garde à vue. Les détails avec Samira Chtouani. Un des 14 véhicules blindés de la gendarmerie dans la capitale, du jamais vu dans Paris. Près de 90 000 forces de l'ordre ont été déployées dans toute la France et selon les autorités, plus de 125 000 gilets jaunes. Les contestataires avaient très tôt ce matin foulé le pavé comme ici à Marseille, scandant le départ du président de la République et l'appelant à s'exprimer. Samedi, il a toujours pas parlé, il attend quoi? Appeler l'armée, il veut faire quoi encore? On ne veut pas casser, on ne veut pas détruire, on veut avancer sur les revendications. Par contre, s'il ne cède pas, ça risque de devenir encore plus dur. C'est dans Paris que la contestation a atteint un nouveau degré de colère sur l'avenue des Champs-Élysées. La succession de face-à-face violents entre gilets jaunes et forces de l'ordre a conduit dès la matinée le Premier ministre à s'exprimer. Nous veillerons à ce que cette journée de samedi puisse se dérouler dans les meilleures conditions, afin que le dialogue qui a été engagé cette semaine, qui a été évoqué et qui a commencé hier soir avec la délégation que j'ai reçue à Matignon, puisse se poursuivre dans les meilleures conditions. Une prise de parole qui n'a nullement calmé la grogne populaire. L'après-midi, c'est une marée jaune qui se retrouve en bas de l'avenue des Champs-Élysées pour tenter par tous les axes de rejoindre le palais présidentiel. Un périmètre encore massivement protégé, mais la confrontation s'est ce soir soldée par plus d'1 millier d'interpellations et des dizaines de blessés de part et d'autre. Et le Premier ministre Édouard Philippe vient de s'exprimer à l'issue de cette 4e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Il a déclaré, je cite, qu'il fallait retisser l'unité nationale et qu'Emmanuel Macron allait proposer des mesures en ce sens. Le dialogue a commencé. Il faut désormais retisser l'unité nationale, a déclaré le chef du gouvernement lors d'une visite au ministère de l'Intérieur. Le président de la République s'exprimera. Il lui reviendra de proposer les mesures qui viendront nourrir ce dialogue et qui permettront, je l'espère, à l'ensemble de la nation française de se retrouver et d'être à la hauteur des enjeux qui sont déjà là et qui vont continuer à se poser dans les années qui viennent, a-t-il ajouté. Fin de citation. Et après une semaine qui a vu le gouvernement français reculer sur l'augmentation de la taxe carburant et les lycéens entrer dans la mobilisation, les Gilets jaunes ont appelé à un acte 4 ce samedi, des manifestations à l'origine contre la hausse des carburants, mais exprimant maintenant une colère sociale plus large, agite la France depuis un mois. Retour sur les étapes d'une fronde inédite avec Issa Charqi et Ibrahim Salek. Ce vêtement de sécurité obligatoire incarnant le motif de l'urgence et de la détresse est depuis un mois le symbole d'une France en panne. Qualifié par certains de révolution, le mouvement des Gilets jaunes a fait le tour du monde. Au départ centré sur la hausse des prix du carburant automobile, la contestation s'élargit rapidement à d'autres revendications. Elle porte pour la plupart sur le pouvoir d'achat des classes moyennes, la fiscalité, l'éducation et aujourd'hui la démission du président de la République française, Emmanuel Macron. Cette mobilisation se présentait comme spontanée et apartisane est apparue en octobre 2018 lorsque 2 chauffeurs routiers de Seine-et-Marne lancent un appel au blocage national contre la hausse du carburant.
Une idée qui prend rapidement de l'ampleur. Une première manifestation nationale appelant au blocage de routes et de ronds-points dans divers départements français est organisée le 17 novembre. Les manifestations se poursuivent les samedis suivants. Les violences provoquent d'importants dégâts matériels. Pour le week-end dernier à Paris, ils sont évalués à près de 3 millions d'euros. Des centaines de personnes sont également blessées, notamment dans la capitale qui devient le théâtre d'une véritable guérilla urbaine. Dès lors, des milliers de membres des forces de l'ordre sont rapidement déployés, procédant à plusieurs centaines d'arrestations. Afin d'apaiser les tensions, le Premier ministre français, Édouard Philippe, a annoncé mardi la suspension pour une durée de 6 mois de la hausse des taxes sur le carburant. Un moratoire annulé 24 heures plus tard par Emmanuel Macron, l'une des rares réactions du président français face à cette situation de crise. La mobilisation des Gilets jaunes a été reprise dans de moindres proportions dans plusieurs pays européens. Le mouvement s'étend notamment en Belgique, en Allemagne, en Italie ou encore aux Pays-Bas. L'actualité internationale marquée également par ce mouvement de panique en Italie. 6 personnes sont mortes, écrasées et des dizaines d'autres ont été blessées. Hier soir, lors d'une bousculade, des centaines de jeunes étaient réunis dans une discothèque pour un concert de rap à Carinaldo, près d'Ancône. Selon les premiers éléments de l'enquête cités par les médias, il y avait 3 issues de secours, dont l'une donnée sur un petit pont menant au parking. Sous la pression de la foule, une balustrade a cédé et des dizaines de personnes sont tombées dans un petit fossé 1 mètre en contrebas. Ceux qui se sont retrouvés en dessous sont morts écrasés. L'Assemblée générale de l'ONU réaffirme son soutien au processus politique visant le règlement de la question du Sahara marocain. L'AG des Nations Unies a adopté hier sans vote une résolution approuvée par la 4e commission en octobre dernier, réitérant son soutien au processus politique mené sous les auspices exclusifs des Nations Unies. La résolution appuie ainsi le processus politique basé sur les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007 en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à ce différend régional, tout en louant les efforts déployés par le secrétaire général et son envoyé personnel. Direction à présent Marrakech, où je vous le disais en titre, maires et hauts dirigeants de villes du monde entier participent au 5e forum sur la mobilité humaine, les migrations et le développement, lancé en 2013. Cette plateforme est un lieu de rencontre et d'échange pour les dirigeants municipaux. Sur la migration, les maires se sont concentrés sur 3 thématiques, parmi elles, comment donner aux migrants et aux réfugiés les moyens de réaliser leur pleine intégration et la cohésion sociale. Reportage Salim Abnabou et Youssef Elrazi. Le tour de table s'apparente à un tour du monde à l'échelle locale. Ils ont fait le déplacement depuis Montréal, au Canada, Bristol au Royaume-Uni, Milan en Italie pour penser à haute voix les questions migratoires. 50 pays sont représentés avec comme volonté commune celle de répondre aux besoins des migrants qui choisissent leur municipalité comme ville d'adoption. Comment est-ce qu'on fait du réseautage, mais on se partage les bonnes pratiques, on se renforce pour que par rapport à nos gouvernements, on puisse toujours dire les villes sont importantes. On ne peut pas appliquer des règles sans nous consulter. Bien sûr, on s'inscrit dans la politique nationale et nous, à notre échelle, on est en train de régler le problème de surtout comment traiter ces gens-là, comment les faire soigner, leur faire bénéficier un peu des soins, c'est humain, et aussi penser comment ils vont travailler pour gagner leur pain. Ce 5e forum des maires permet aux villes d'accueil et de transit d'atteindre une meilleure gestion des flux migratoires et dans le même temps aux villes du Sud de déterminer les mécanismes et les causes à l'origine des départs. Chaque jour, des jeunes citoyens sont contraints de quitter ma ville parce qu'aucune opportunité ne leur est proposée, opportunité qui leur permettrait de construire un avenir meilleur. En tant que maire de Freetown, ma mission est de leur apporter des solutions. Ce qui fait que les gens se déplacent, non seulement, il faut voir d'abord c'est la pauvreté et ensuite les aléas. C'est-à-dire que les contradictions peut-être internes ou externes qui peuvent amener des populations à se déplacer en masse. Trouver des projets concrets pour ces jeunes, surtout qu'on a un problème des lauréats qui sont sans travail, ils ont fait des études universitaires, il faut chercher une solution. Demain, les élus adopteront un texte baptisé Déclaration des villes. De cette façon, les municipalités signataires s'engagent au même titre que les États pour le pacte mondial à coopérer pour répondre aux besoins des migrants.
Consciente de l'importance du traitement médiatique réservé à la question migratoire, la ACA, instance constitutionnelle en charge de la régulation de la communication audiovisuelle, a profité de la tenue de la conférence internationale des Nations Unies sur les migrations pour organiser un side event relatif à ce sujet. Il s'agit principalement de mettre en lumière le rôle et la responsabilité des médias pour une meilleure compréhension du phénomène migratoire. Reportage Jada Berdan, Hicham Behlawan et Salima Benabou. Ces images, largement diffusées par les médias, contribuent à transformer la perception que le public a des migrants et des réfugiés. Et les préjugés ont de l'importance, une conclusion à laquelle sont parvenus les participants à ce débat dédié au traitement médiatique des migrations. Le régulateur a un rôle très important à jouer pour que les pratiques médiatiques, que le traitement médiatique de la question migratoire soit un traitement soucieux des droits de l'homme, qui soit loin des stéréotypes, parce que un mauvais traitement médiatique de la migration pousse vers des agissements. Les médias sont très importants pour passer des messages, surtout dans le contexte du Maroc, qui est un contexte de migration mixte, pour que tout le monde, tout le public comprenne le phénomène de la migration, les définitions, qui est un réfugié, qui est un migrant, pourquoi ils sont partis, quelles sont leurs difficultés. Ce sont des personnes humaines. L'écrasante majorité des migrants en Europe sont en situation régulière. Autre chiffre, 80% des migrants restent en Afrique. Une réalité malheureusement transmise que par certains médias, soucieux de véhiculer une approche humaine et professionnelle pour combattre les idées reçues. On essaye de la traiter, que ce soit dans les journaux télévisés ou dans les magazines ou dans les documentaires, de la manière la plus objective possible, et aussi un petit peu tordre le cou à cette image de migration est égale à danger, l'Afrique est égale à catastrophe. L'Afrique est un continent qui est peut-être l'avenir de l'humanité. Toutes les grandes puissances se jettent sur l'Afrique, et pour nous, il est important de montrer que l'Afrique a du génie. Les images qu'on donne des immigrants, des migrants d'ailleurs en général dans les télévisions occidentales surtout, c'est des envahisseurs, c'est des piques assiettes, c'est des gens venus pour ôter le pain à ceux qui sont là. C'est pas le cas. Moi j'ai travaillé, comme je vous dis, aux États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas vivre sans des immigrés. Pour lutter contre la promotion systématique de l'intolérance, de la xénophobie, du racisme de la part des médias, l'objectif 17 du pacte mondial emploie les grands moyens. Les États signataires sont invités à promouvoir les reportages indépendants et objectifs afin de transmettre un message positif. Un mois à présent sur cette saisie record, la brigade de lutte contre le crime organisé relevant du Bureau central d'investigation judiciaire a mis la main ce matin sur environ 1 tonne de cocaïne fortement dosée. Cette opération a également permis l'arrestation de 7 personnes pour leurs liens présumés avec un réseau criminel transnational actif dans le trafic international de cocaïne entre le Maroc, l'Amérique latine et l'Europe. C'est un atterrissage réussi pour la Royal Air Maroc qui rejoint One World, l'alliance aérienne aux 528 millions de voyageurs. La compagnie nationale intégrera dans moins de 2 ans cette prestigieuse alliance. La RAM sera ainsi la première compagnie africaine à devenir membre à part entière de One World. L'Afrique est le seul continent où l'alliance n'avait jusqu'à présent aucun membre effectif. Reportage à New York de Abdelrahim Bouhidjoui, le récit est de Mehdi Soufiane. C'est à New York qu'a été faite l'annonce de l'intégration de la Royal Air Maroc à l'alliance One World. Regroupant 13 compagnies aériennes, parmi les plus prestigieuses du monde, cette alliance mondiale dispose d'une flotte de plus de 3400 appareils, desservant plus de 160 pays. Cette signature témoigne de la place importante de notre pays au niveau continental et mondial. C'est aussi une reconnaissance de la qualité des standards atteints par la Royal Air Maroc, à l'instar de grandes compagnies mondiales. La Royal Air Maroc est la première compagnie africaine à devenir membre à part entière de l'alliance One World. La Royal Air Maroc sera ainsi les ailes de One World en Afrique. C'est une grande compagnie. Nous avions besoin d'un partenaire en Afrique qui est le seul continent où nous n'avions pas de membres effectifs, un continent qui connaît l'un des taux de croissance les plus élevés dans le transport aérien.
L'intégration officielle se fera à la mi-2020 et permettra à la compagnie nationale d'étendre son réseau et ses destinations grâce aux accords avec les membres de l'Alliance. Cela aura aussi un impact positif sur le secteur du tourisme en facilitant l'accès aux destinations touristiques nationales à un réseau de plus de 520 millions de voyageurs. C'est une action humanitaire chirurgicale qui permet chaque année de rendre le sourire à des enfants et jeunes adultes souffrant de malformations comme la fente palatine. L'opération Smile Morocco, qui en est à sa 4e mission gratuite, a été un véritable succès. Organisée à Tanger cette année, plus de 180 patients ont été opérés par une équipe médicale bénévole locale et internationale. Reportage d'Erbenzina, le récit est de Sarah Jebri. Une dernière auscultation avant de passer au bloc opératoire. Cet enfant va subir une intervention chirurgicale pour corriger sa fente labiale. Il se rend une centaine comme lui à bénéficier gratuitement de chirurgie corrective dans le cadre de l'opération Smile qui en est à sa 4e mission dans la ville du Détroit. Nous avons établi un objectif initial de 160 patients, un objectif que nous avons largement dépassé. Nous pouvons dire que l'opération a été un franc succès. Toutes les interventions se sont déroulées dans les meilleures conditions avec un taux de réussite de 100% grâce à une équipe médicale expérimentée et hautement qualifiée. Une équipe pluridisciplinaire et multinationale mobilisée pendant 4 jours à l'hôpital Al-Qortobi à Tanger, des chirurgiens, des anesthésistes, des orthophonistes et des psychologues, de quoi assurer une prise en charge complète des 186 enfants opérés. Le staff est aux petits soins, les médecins prennent soin de nos enfants et nous accordent toute l'assistance nécessaire. comme des prisonniers chez eux. Donc, alhamdoulilah, ملي كنديروا العمليات كيمكن لهم يندمجوا كتكون la réintégration ديالهم. Depuis 1999, date de lancement de l'opération Smile au Maroc, plus de 100 missions ont été menées à travers le royaume et au total, 11 000 enfants souffrant de malformations faciales ont pu retrouver le sourire. Nous ouvrons la page culturelle de ce journal avec le Festival international du film de Marrakech, tombé de rideau ce soir pour cette 17e édition. Le jury vient de tomber. Pouvez-vous nous donner à chaud votre appréciation de ces résultats? C'est un très bon palmarès qui vient d'être rendu par le jury présidé par James Gray. Effectivement, le choix n'était pas facile parce que primer 5 films parmi les 14 qui étaient proposés d'un niveau excellent cette année. Il faut le reconnaître que les films étaient tous très très bons et c'était pas évident du tout de parvenir à un palmarès pareil et je trouve qu'il est très équilibré, il est très bon. Sur les 5 films qui ont été primés, il y a 3 films qui sont réalisés par des femmes. Joy, l'Étoile d'Or, qui est un film autrichien, La Camarista, le film mexicain, et puis le prix d'interprétation féminine va à l'actrice allemande Anne Schwarz, dont le film est réalisé par Eva Trobisch, qui est une réalisatrice allemande. Voilà, donc c'est des films extrêmement forts. Il y a beaucoup de portraits. Les 2 premières places du podium, en réalité, sont des portraits de femmes. Et c'est des films qui traitent de sujets extrêmement actuels, comme la migration, la lutte des classes. Il y a un certain nombre de thématiques sociétales comme ça qui ressortent de ce palmarès. Voilà. La femme qui était très très présente lors de cette édition, d'ailleurs vous le disiez à l'instant, sur les 14 films qui étaient en lice, 6 ont été réalisés par des femmes. Cette année, le festival a été couvert par plus de 571 organes de presse de plus de 20 pays des 5 continents. Le FIFM a donc conforté sa position d'événement international de grande envergure. Quel bilan pourrait-on dresser à la clôture de cette édition ? C'est un vrai succès populaire. On a eu plus de 100 000 spectateurs cette année, des festivaliers qui ont participé aux différentes projections et activités du festival. On a eu énormément de professionnels qui sont venus du monde entier pour participer aux rencontres professionnelles, présenter des films, etc. Une présence massive des professionnels marocains et internationaux, un public
varié, avec beaucoup de jeunes qui sont venus des universités, des écoles de Marrakech. Donc c'est un vrai succès populaire et le public était dans les salles. Cette année, il y a eu de très très forts moments d'émotion, avec notamment les hommages qui ont été rendus aux grandes personnalités du cinéma qui sont venus participer au festival cette année. Je pense à Robert De Niro, à Gilali Farhati, à Agnès Varda. Il y a eu des conversations extrêmement riches et en échange avec un certain nombre de grands noms aussi du cinéma. Il y a eu des débats dans les salles qui ont été menés par les équipes du festival, le public était présent. Donc c'est un vrai succès populaire et on est vraiment très très content de la manière dont s'est déroulée cette reprise du festival. C'est une édition extrêmement forte en émotion et en partage. Ali Hadji, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation, surtout que c'est en ce moment même que le jury est en train de livrer son verdict. On vous souhaite une belle cérémonie de clôture. Le prix du jury et d'interprétation féminine à Cannes cette année, Capharnaüm, vient d'être nommé hier dans la catégorie film étranger au Golden Globe. Ce film bouleversant sur la misère des réfugiés au Liban a fait sensation hier sur le tapis rouge à Marrakech. Reportage Samia Halissi et Soumia Douhaïmi. Capharnaüm, le film coup de poing de la Libanaise Nadine Labaki, un hymne à la vie. L'histoire poignante d'enfants réfugiés à Beyrouth, qui vivent d'expédients. La réalisatrice de Caramel n'a pas édulcoré la tragique réalité des bas-fonds de la capitale libanaise, pour ne plus détourner les yeux. J'ai ressenti un devoir de parler de ces communautés exclues, de ces gens qui sont complètement invisibles, surtout de ces enfants qui sont privés de leurs droits les plus élémentaires dans le Capharnaüm qui est devenu ce monde. Donc je pense que c'est mon devoir aussi d'user de ce que je sais faire, qui est le cinéma, et pour pouvoir un peu humaniser le problème et utiliser le cinéma comme une espèce de loupe sur ces problèmes-là. Il y a un peu des Misérables de Victor Hugo ou encore des Olvidados de Buñuel dans Capharnaüm. Un quotidien de promiscuité et de misère matérielle et affective. Un film résolument social et très attendu hier soir sur le tapis rouge. J'étais à Cannes quand elle a reçu les prix, j'étais ému pour son discours, pour l'histoire. J'adore les films qui nous apprennent et qui nous aident à comprendre les difficultés et à empathiser avec... et surtout les enfants. En réalité, le cinéma peut bien sûr traiter des sujets sociaux et les dévoiler, mais le cinéma a aussi un autre rôle, celui d'ajouter une touche esthétique pour sublimer la réalité. Et quand on vient voir un film de Nadine Labaki, c'est un peu ce qu'on s'attend à voir. Les héros de Capharnaüm jouent leur propre rôle. Zayn, réfugié syrien, a pu aujourd'hui émigrer en Norvège avec sa famille et va à l'école. La petite érythréenne est installée au Kenya. Le happy end de Capharnaüm, mais uniquement dans la vraie vie. Pour refermer cette page consacrée au Festival international du film de Marrakech, ce grand moment de liesse populaire hier soir sur la place Jemaa el-Fna, la star italienne Monica Bellucci, grande habituée du festival, a retrouvé son public pour la projection en plein air du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Samia Halissi et Soumia Douhaïmi étaient sur place. Sur la plage Jemaa el-Fna, l'euphorie est à son comble. Au programme, la projection d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre en présence de Monica Bellucci. C'est vraiment très, très émouvant et pour moi d'être à Marrakech chaque fois c'est tellement un plaisir et je me sens très proche, peut-être très proche et comme je dis peut-être que c'est mon côté italien, mon côté méditerranéen qui me fait sentir très proche de cette terre. Un film grand public de circonstances. Mais ce que les spectateurs ont apprécié par-dessus tout, c'est de voir l'interprète de Cléopâtre en chair et en os. L'actrice est belle, j'ai adoré cette soirée. Monica Bellucci est très belle, j'ai vu tous ses films. Après De Niro, Yousra et Leila Eloui, c'est au tour de Monica Bellucci d'enflammer la plage Jemaa el-Fna, constellée cette année par une véritable pluie de stars.
Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, ce 4e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Plus de 125 000 manifestants se sont rassemblés en France. Un dispositif policier exceptionnel a été déployé sur tout le territoire, malgré la mobilisation des 89 000 membres des forces de l'ordre, dont 8 000 à Paris. Le scénario du 1er décembre semble se répéter. Des affrontements ont éclaté en fin de cortège à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux et Toulouse. Près de 1385 personnes ont été interpellées et 975 placées en garde à vue. Et il y a quelques instants, le Premier ministre Édouard Philippe s'est exprimé. Il a déclaré, je cite, qu'il fallait retisser l'unité nationale et qu'Emmanuel Macron allait proposer des mesures dans ce sens. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Rarfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.